tac. La paire, elle est Je me carrée. dépêche. La Je paire, te jure, elle je suis en est train de me bien dépêcher carrée. là. Je fais tout ce que je peux. Ouais, mais dépêche-toi, hein, je t'emmène faire du shopping, toi t'es en retard. Ouais, mais enfin, je sais pas, j'ai mal géré ouais. mon temps là. Ah, je te jure que je fais tout ce que je peux. Tac, tac, ça j'ai stack. T'as tout ce qu'il faut, toi? T'as pris ton masque et Je tout? crois que j'ai tout ce qu'il me faut, moi je suis Oh dans le là truc là, là. oh là 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 là. Tac. Attends, faut que je mette mon parfum. Le masque, carré. Allez, un peu de parfum. Hop, Ici, la veste. hop. Hop. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Je sais plus. Ah, mon masque. Oh là 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 là. Est-ce que tu sais, il pleut là dehors? Il est où le parapluie? Ouais, je sais pas. Hein. Oh là il est là là tiens, là. tiens, regarde. Tu Il est mets quelle tout heure, partout. Il est quelle heure? Il est déjà 20h, Oh, les purée. magasins ils ferment dans une demi-heure. Non, t'as vu, c'est pas vrai. Tiens, ton parapluie, Attends, fais quelque chose ouais. avec ça. T'as les cartes de fidélité? Ouais. Attends, viens, on se pose comme ça, on regarde ce parce qu'on a. que regarde si on a tout, parce que ce serait dommage de passer à côté Ah d'une ouais, ouais. promo. Oh là là, si tu savais, à chaque fois, je me sens tellement fidèle quand je vais les voir et que je leur montre les petits trésors là. En plus, Ah, à je chaque crois fois, il y a j'en des ai- codes promo. J'en ai deux sur moi, t'en as là? Ah ouais, là, j'en ai plein là. En plus, j'en ai même en double. Ah ouais, toi, t'as une carte de Waouh. fidélité pour tous les magasins, toi. Bah ouais. Mais toi, tu l'as pas déjà celle-là? Ah, je crois que je l'ai, mais je vais la laisser Attends. alors. Wow, on prend Bah les deux non, peut-être. prends-la, on Vas-y. sait jamais. Hein. Vas-y, bah moi j'ai mis dans mon porte-monnaie Attends. alors. Ah, C'est bon j'ai celle-là. Celle-là, c'est la Waouh. meilleure. Ouais, là, c'est... C'est bon, bah j'ai tout ce qu'il faut. Ok. Vas-y, parfait. Parfait, viens, on va, on est en retard. Ouais, attends. On fait du Mais là, ça shopping me met une la fois dans le pression mois, on est en alors que. retard. Oh là là. Bon, heureusement qu'on est Allez, Christelle, qu'on est équipé. vas-y, prends ton téléphone, C'est bon. tiens. Ah oui, merci. Ça Oh là là. range, ça c'est bon, ça on va C'est bon, manger j'y plus vais. tard. Allez, on y va. Je mets mon masque. Vas-y, allez. Bonjour à toi qui nous regarde. On va démarrer tout de suite l'émission avec une rubrique chaussons claquettes. Et ouais. Et pour cette rubrique chaussons claquettes, on va vous mettre à contribution. On va vous poser des questions et à chaque fois, on va vous laisser le choix entre deux réponses. Et en fait, on va vous laisser juste un tout petit peu de temps pour y répondre à la maison. Et ensuite, on va vous donner la bonne réponse. On va vous en donner quelques-unes comme ça. Comme ça vous fait aussi un peu participer. Vous êtes OK ? Donc on commence. D'ailleurs, vous pouvez aussi sur le Instagram de MLK Collège, MLK-du-bas Collège, nous dire si vous avez fait un sans faute ou pas, par exemple. Ouais, c'est bien ça. Faites-nous vos retours sur les scores. OK ? Alors, je vais commencer par la première question. Combien de fois le mot alliance apparaît-il dans la Bible ? Réponse 1, 15 fois. Réponse 2, 25 fois. Tic, tac, tic, tac. Toi, tu sais, Stéphane, là, comme ça, non, Blef ? Je pense pas savoir, non. Ouais, c'est pas facile. Hein. Pas facile. Alors, c'est quoi la Alors, réponse ? 15 ou 25 à la maison, vous êtes mis d'accord sur une réponse ? On la redonne ? Allez. Et la bonne réponse était 15 fois. Si tu as eu la bonne réponse, note ton point. Si tu n'as pas eu la bonne réponse, c'est pas grave, il y en a d'autres. Vas-y, Christelle. Allez, la prochaine. Quel est le signe de l'alliance entre Dieu et les hommes ? Ça, c'est un truc de ouf, vous allez voir. Mais ça, normalement, vous devez savoir déjà. Est-ce que c'est l'arc-en-ciel ou est-ce que c'est la colombe ? Tic, toc. Ah, toi, tu dis toc. Tic, toc, tic, tac. Ah ouais. Tic, bon, tac, bah, ça se peut mange. être Tic, TikTok toc, aussi. c'est le hein. temps. Ouais. Ah ouais. Bon. Bon, alors, c'est quoi la réponse ? Ouais, c'est quoi ? On vous l'a dit ? Bah, l'arc-en-ciel. Ouais. Mais normalement, vous devez le savoir. Je crois, si je dis pas n'importe quoi, que c'est au temps de Noé où Dieu a fait la promesse à l'homme de ne plus détruire la terre. Je crois. Ouais. Je suis pas sûr, j'ai pas révisé, Ouais. j'avoue. Oh, arrête. Non, franchement. Non, franchement. Et je crois qu'il a dit, bah, justement, pour que vous vous rappeliez de cette promesse, l'arc-en-ciel, En je signe l'établis en d'alliance. signe d'alliance. Je crois que c'est là. Tu crois ? Moi, je suis pas... Ouais. je suis pas sûre. Vas-y. Allez, bon, je continue. Alors, Dieu a fait alliance avec nous. Mhm. Ça, oui. Mhm. Mais comment ? Est-ce que c'était en créant l'univers Mhm. ou bien c'était en donnant son Fils unique Jésus ? Yes. Ça, c'est facile, ça. Ouais. Ah ouais. La réponse ? Bah, en donnant son fils Jésus, hein. On l'apprend tous les dimanches à l'église. Ok. Bon, on peut faire l'état des lieux des scores, là ? Qui a un sans faute pour l'instant ? Ouais, pas beaucoup de personnes, je pense. Hein. On va le voir sur l'Insta. Ok. Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Cette promesse se retrouve dans la signification de son prénom. Première réponse, Père des nations. Ou deuxième réponse, Père des étoiles. On a dit Abraham, hein, pas Star Wars. Bon, normalement, c'est simple aussi. Ouais. Normalement. En Normalement, tout cas, c'est simple. cette réponse-là, vous la trouvez dans Genèse. Yes. Et c'est Père des nations. C'est ça. On enchaîne avec la dernière. Et là, c'est un peu une question piège, C'est attention. une question piège, attention. Dans la Bible, il est indiqué que le futur époux doit passer la bague au doigt
de sa fiancée pour la demander en mariage. Est-ce vrai ou est-ce faux? Est-ce que la Bible dit ça? Est-ce que la Bible exige à ce que le futur marié passe une alliance au doigt de sa future épouse? Bon, normalement, ça, c'est une question piège. Ouais, hein. mais c'est faux en fait. Bah oui, c'est faux. C'est pas ça, c'est humain, c'est purement humain. Ouais. Voilà. Bon, bah, on Ouais. espère que vous avez pu avoir un bon score. Yes. Que si c'est pas le cas, vous avez pu apprendre des choses. Yes. Et puis, bah, on va continuer d'apprendre plein de choses avec le message qui arrive tout de suite. C'est ça. Et n'oubliez pas de nous transmettre vos scores sur Instagram, on vous voit. À tout de suite. Sans plus tarder, aujourd'hui, j'aimerais t'apporter un message qui s'intitule « La fidélité, une foi à toute épreuve ». Et comme chaque semaine, tu sais, pour illustrer les fruits de l'esprit, on choisit avec Christelle un fruit. Et cette semaine, c'est la grenade. Pourquoi la grenade? Déjà, je suis sûr que si je te la montre comme ça, tu me dis c'est une nectarine ou une pêche ou, enfin, je sais pas, ou un oignon rouge, tu vois. C'est un fruit qui est pas très connu. Enfin, en tout cas, moi, on n'en parle pas souvent. Mais c'est un fruit qui, en fait, est là depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires. Pourquoi il illustre la fidélité? Parce que c'est un fruit qui nourrit l'homme depuis très, très, très longtemps. Autre chose, petite anecdote, je suis pas sûr que la grenadine, ça soit fait avec de la grenade, je pense pas. Mais tu vois, quand tu rentres du sport et que tu as soif et que tu veux un vrai verre de jus, tu vois, et qu'il n'y a plus de jus à la maison, franchement, il reste toujours un petit fond de grenadine, tu vois, toujours fidèle dans l'épreuve que tu peux mélanger avec un peu d'eau pour te mettre bien, tu vois. Donc la grenade qui pour moi représente la fidélité. Et pour parler de la fidélité, on va lire un passage dans Matthieu 8, versets 5 à 10. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Et le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, je ne suis pas digne de ça. Mais dis seulement un mot. » Waouh! Quelle foi, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Waouh! Mais là, tu vas me dire, mais Stéphane, tu me parles de la foi, alors que là, on est censé parler de la fidélité, en fait. Je vais faire le lien. Tu sais, Jésus ici parle d'une aussi grande foi parce qu'il est impressionné de voir la conviction tellement forte qu'il y a à l'intérieur de cet homme dans la puissance divine qu'il y a en Jésus. Et c'est simple, je vais te parler du lien entre la foi et la fidélité. Un client est fidèle parce qu'il a l'ultime conviction que le produit qu'il achète est meilleur qu'un autre. Je vais t'expliquer. Je suis marié avec Christelle et je suis convaincu que je ne peux pas trouver une femme meilleure qu'elle. Alors je lui suis fidèle. Parce que j'ai la foi dans le fait qu'elle est la meilleure personne que je peux avoir. Et la fidélité, en fait, c'est concrètement ça. Je ne suis pas infidèle avec ma femme à partir du moment où je tiens la main à une autre femme. Sinon, le jour où je tiens la main à ma sœur, à ma petite sœur, je suis infidèle, c'est pas ça. L'infidélité commence à partir du moment où, dans mon cœur, je crois en la pensée qu'il peut y avoir une femme meilleure que Christelle pour moi. Vous comprenez un petit peu? C'est pour ça que foi et fidélité sont très liés. Et même dans la parole de Dieu, le mot fidélité, là, dans le Galate, est traduit par pistis. Et c'est le même mot qui est traduit lorsque l'on parle de la foi dans tellement de passages. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi, pistis. Ta foi t'a guéri, pistis. Qu'il en soit fait selon ta foi, pistis, etc., etc. La foi comme un petit grain de moutarde. J'aime tellement cette chanson. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, pistis. Lève-toi, ta foi t'a sauvé, pistis, à chaque fois. Et en fait, ça donne une définition nouvelle à l'infidélité, comme je te le disais. Je suis infidèle à partir du moment où démarre dans mon cœur la conviction qu'il y a quelque chose de meilleur pour moi que ce que Dieu m'a donné. Tu comprends? Je vais te dire quelque chose. Le fruit de l'esprit, c'est la fidélité, parce que l'esprit de Dieu en toi te donne la force d'être toujours convaincu
que ce que Dieu a pour toi est meilleur que ce que le monde te propose. C'est ça la fidélité en fait. Et la marche chrétienne, tu sais, c'est une marche qui est semée d'embûches. Elle est semée de ronds-points, de carrefours. Tu seras tenté par tellement de choses lors de ta foi chrétienne. Et la fidélité, c'est de laisser à l'intérieur de soi l'Esprit de Dieu grandir et toujours plus te donner cette conviction dans les réalités divines. C'est ça la fidélité. Ah non, j'aime vraiment trop ça. Et tu sais, j'aimerais te dire quelque chose. Le mot pistis, c'est le même mot qui est utilisé que lorsqu'on parle de bouclier de la foi. Et je vais te faire cette petite illustration là, toute simple, tu vois. Je vais me munir de mon bouclier. Je vais me munir de mon bouclier. Et comme je te le disais, dans ta marche chrétienne, plusieurs fois, des pensées vont venir t'assaillir, te dire non, ne crois pas en la guérison, c'est faux la guérison. Oh, pistis, le bouclier de la foi. L'Esprit de Dieu, c'est ça en fait, c'est ce bouclier qui te permet de rester toujours convaincu des vérités divines. Le monde te dira, la guérison miraculeuse, c'est du mensonge. J'ai la foi. Pistis. Le monde te dira peut-être, mais non, ça sert à rien de prier. De toute façon, Dieu, il n'entend pas tes prières. Non, je reste convaincu que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. C'est ça, en fait, la fidélité que produit l'Esprit à l'intérieur de toi. C'est cette conviction dans les réalités divines qui ne chavire pas, qui ne faillit pas. Et j'aimerais juste terminer en te lisant ce verset qui, pour moi, est juste incroyable. C'est les apôtres qui viennent voir Jésus et qui lui disent « Seigneur, augmente en nous la foi. » En Luc 17, 5. Augmente en nous la foi, le pistis. Et c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de te partager aujourd'hui. N'hésite pas, si aujourd'hui tu sens que tes convictions sont très facilement ébranlées, que tu as beaucoup de facilité à croire des paroles qui viennent d'autrui, d'autres personnes, et qui contredisent Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui tu as du mal à croire dans les réalités divines. Sache que le fruit de l'Esprit, c'est la fidélité. C'est cette force que t'inculque l'Esprit à croire profondément dans les réalités divines et dans ce que Dieu dit. Sois fortifié, sois béni. Et toujours dans cette continuité de la foi, la fidélité, on aimerait vous lancer un défi. Tu peux nous l'expliquer, Christelle ? Et oui, ce défi, il est simple, c'est juste qu'il vous faut un stylo et une feuille de papier. Jusque-là, déjà, c'est pas très très compliqué. Ça passe. En fait, l'idée, c'est d'établir un contrat d'amour avec Dieu. Yes. Parce qu'on est d'accord que pour tout ce qui est lié à la fidélité, à l'alliance, etc., ça peut se formaliser par un contrat. Donc, tu prends une feuille, un stylo, et on t'invite vraiment à écrire cette phrase-là que je vais lire. On t'invite à écrire « Je m'engage à t'être fidèle, à m'en remettre à toi, à m'accrocher à ta parole et à faire confiance en ton amour. » Et c'est tout simple. Tu mets la date, tu mets ton nom, ton prénom et tu signes. Un peu comme un contrôle, sauf que là, c'est un contrat d'amour avec Dieu. Et puis cette feuille-là, après, sois créatif. Tu peux par exemple la laisser dans ta Bible, tu peux la prendre en photo et l'avoir toujours avec toi sur ton téléphone. Tu peux presque en faire un marque-page, par exemple. En fait, c'est toi qui choisis ce que tu en fais, mais l'objectif, c'est que ce contrat d'amour, tu le gardes avec toi au quotidien pour te rappeler de cette fidélité de tous les jours avec Dieu. Yes. Aie toujours la conviction que ce que Dieu veut pour toi est juste ce qu'il y a de meilleur. C'est ça la fidélité. Garde et demande vraiment à l'Esprit si tu en as besoin. Demande vraiment à l'Esprit qui continue de te remplir de son esprit et tu vas voir cette conviction, elle va grandir à l'intérieur de toi. On voulait vraiment vous bénir. La fidélité, moi, c'est un des fruits qui me parle le plus. Et on est vraiment content encore chaque semaine, toutes les 2 semaines, de pouvoir échanger avec vous à propos de ces fruits de l'esprit. On n'a plus qu'à vous dire au revoir. Vraiment, soyez bénis. On espère que ça vous fait du bien. On est content de partager tout cela avec vous. Yes. Dans 2 semaines. À très vite. Soyez bénis. Soyez bénis.